French Touch. Les femmes défilent sur ce plateau et je suis contente. Je suis avec Virginie Maire. Vous êtes fondatrice de Cybelle ? Fondatrice de Cybelle, cofondatrice de Cybelle. Co-fondatrice, Nous vous sommes n'êtes deux. pas toute seule. Très bien. C'est une plateforme de podcast cofondée en 2019. Tout genre de format. Ouais. 500 programmes, peut-être plus aujourd'hui. Plus, ouais. Plus aujourd'hui. Ouais. Et vous avez largement dépassé la barre des 100 000 abonnés, je pense. Alors, pas tout à fait, mais on a dépassé la barre du million d'utilisateurs. Ah, ben voilà, c'est ça. Ok, donc racontez-nous un petit peu la genèse de Cybelle pour commencer. La genèse du Cybelle, alors justement, on est deux cofondateurs. Mathieu, qui est donc mon associé, on vient tous les deux de la vidéo à la base. Et en fait, on avait cofondé une première société ensemble qui était plutôt un réseau de youtubeurs. Donc on gérait plus de 500 millions de vidéos vues par mois en gérant les plus grands talents du digital, donc de YouTube, d'Instagram, etc. Et en fait, ce qui était hyper intéressant, c'était qu'on regardait tout le temps la data. On était tout le temps le nez pour savoir qu'est-ce qui allait émerger. Ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas. Il fallait qu'on anticipe ce qui allait émerger sur cette plateforme qui était incroyable, qui fourmille de talents. Et donc, d'aller chercher les prochaines verticales qui allaient fonctionner. D'accord. Et en fait, il y a quelque chose qui nous a particulièrement marqué en termes d'émergence, c'était qu'on est en 2017 à ce moment-là, 300 millions d'internautes sont abonnés à des chaînes YouTube pour écouter des histoires, uniquement pour les écouter. On est sur YouTube, qui est une plateforme 100% vidéo, qui n'est pas un produit adapté. Qui n'est pas fait pour ça. Qui n'est absolument pas fait pour ça. Le produit n'est pas adapté et pour autant, il y a cette énorme demande, ce marché colossal de personnes qui sont là pour vraiment venir écouter des histoires, uniquement. Donc voilà, donc on se dit que c'est vraiment assez incroyable constat. Et puis l'autre constat en face de ça, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont sur YouTube ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de produit en fait qui était vraiment adapté pour aller écouter de l'audio parlé. Donc ça n'existait pas. Donc ça n'existait pas. Donc on se retrouve avec du coup une plateforme qui est vidéo, qui répond à cette attente, qui répond à cette demande-là. Et donc il fallait qu'on comble évidemment, qu'on fasse la révolution. C'était pas marketé comme ça en fait. C'était pas marketé comme ça. Pas du tout. Donc vous avez créé, vous avez répondu à ce besoin, en fait. Répondu à ce besoin qui était un besoin de produit, d'une part. Et puis, de l'autre côté, Cybelle, c'était aussi de répondre à une attente qui est très forte quand on vient chercher un bien culturel, c'est d'apprendre et de se divertir. Donc, la pédagogie. Donc, on est vraiment sur un produit qui répond à cette attente-là de se cultiver, d'apprendre des choses. Et le format audio est un format qui permet vraiment de répondre très très bien à cette attente-là. Mais également à l'attente du divertissement. En introduction, vous me disiez sur tout type de format. Oui, on propose tout type de format sur Cybelle et en termes de contenu. Mais voilà, au-delà de ça, c'est vraiment un constat marché pur qui est de répondre à ça et donc de pouvoir avoir un produit qui est adapté à de la consommation audio. Peut-être vous pouvez nous donner quelques idées de formats qui marchent très bien chez vous. Alors, sur Cybelle, on va retrouver, c'est très très large, parce qu'on va retrouver ce qu'on appelle du podcast classique. En fait, l'audio parlé, ça regroupe beaucoup de choses. Donc, on va avoir du podcast, type du replay de radio, du podcast natif, donc ça veut dire qu'il n'est pas passé en radio, avec du conversationnel, etc. On va avoir de la fiction, on va avoir de l'audiobooks, on va avoir des histoires pour les enfants. Donc, voilà, c'est très large, en fait, comme type de format. Après, ce qui fonctionne, je disais, d'apprendre de la recherche vraiment d'aller se cultiver sur une plateforme comme Cybelle, sur le format audio, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc ça va passer par des formats de documentaires, par exemple. Donc après, en termes de format, de durée, on est plutôt sur des formats qui vont durer sur du documentaire entre 15 minutes à une demi-heure, ça peut aller un petit peu plus en fonction des âges des enfants. Évidemment, cette durée, elle va s'adapter aussi. Après, on a aussi de la fiction. Là, on a sorti une adaptation de La disparition de Stéphanie Meller, par exemple, de Joël Dicker, avec un très joli casting. Donc, c'est Anna Girardot qui réalise, avec Alice Belaïdi, Guillaume Labbé, Samir Ghesmi. Donc voilà. Et on
on a ce divertissement qui est hyper immersif dans le format, parce que tout en bruitage, tout en musique très immersive. Et donc, on va avoir... on est très actif en fait quand on écoute, contrairement à l'image, contrairement à la vidéo. La vidéo nous rend très passifs finalement quand on est en train de regarder un écran. On a plusieurs sens qui sont en éveil. L'audio, on est concentré sur un seul sens. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, ça fait appel à notre imaginaire. Notre imagination est obligée de se créer ses propres images. Et ça, c'est vrai que c'est très très riche parce que d'une personne à l'autre, en fait, il va avoir sa propre interprétation de ce qu'il est en train d'écouter. On est en train de stimuler l'imaginaire. Pourquoi ? Donc, à votre avis, pourquoi la voix, donc ce sens, en tout cas, prend autant d'ampleur aujourd'hui ? Puisque c'est une grosse tendance. Le podcast, par exemple, c'est une énorme tendance actuellement. C'est une grosse tendance. L'audio, c'est comme dans toutes les industries culturelles, il faut que la révolution passe un peu par la tech. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Finalement, l'audio, vous savez, cette année, on fêtait le centenaire de la radio. Sauf que la radio, en fait, n'a jamais vécu sa révolution comme a pu le faire la vidéo, comme a pu le faire la musique. On a eu cette évolution-là avec la SVOD, avec le streaming musical. Il y a eu ces révolutions. L'audio parlé, finalement, n'a jamais connu cette révolution. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a cette évolution, mais pourquoi, en fait, l'audio prend une telle ampleur aujourd'hui ? C'est aussi parce que c'est drivé par la tech. Aujourd'hui, on n'a jamais été autant porté par l'audio, à savoir les AirPods, à savoir des enceintes connectées, des voitures connectées. Donc c'est ça en fait, quand je parle de la tech, c'est vraiment comment est-ce qu'aujourd'hui on a accès en fait à l'audio partout tout le temps. Et donc ça, c'est possible aujourd'hui. Comme il y a 10 ans, finalement, Netflix a existé parce que le haut débit est arrivé. Avant le haut débit, la vidéo ne pouvait pas faire cette révolution. Donc on est un peu sur cette même évolution aujourd'hui avec l'audio parce que la tech, depuis quelques années, est drivée par l'audio, est drivée par la tech. Ok, juste une dernière petite question. On n'a pas beaucoup de temps qui reste. Je vais vous demander d'être assez court. Quel modèle économique pour ce nouveau marché ? Le modèle économique sur l'audio, historiquement, il a toujours été principalement drivé par un modèle publicitaire. Donc ça, c'est en train d'évoluer. En tout cas, nous, sur Cybelle, il faut bien rappeler en fait que l'audio, c'est la seule industrie culturelle qui ne bénéficie d'aucune aide de l'État. Et ça coûte cher en fait. Ça coûte cher parce qu'il faut rappeler qu'il y a des auteurs, des autrices, des comédiens, des comédiennes, des équipes techniques derrière tout ça pour produire. Donc ça, c'est vraiment très important. Nous, on n'a pas inventé un nouveau modèle. De payer un abonnement pour avoir accès à un bien culturel, c'est pas nouveau. C'est le cas dans la SVOD, c'est le cas dans la musique. Donc voilà, donc c'est pas nouveau. Et nous, on a fait le choix chez Cybelle de vraiment aller financer la création. Donc, ça passe par de l'abonnement. La grande nouveauté, là, qu'on fait, c'est aussi de faire un partage de revenus avec les ayants droit, avec les producteurs indépendants, pour avoir un cercle vertueux dans la création audio. C'est bien, c'est une bonne initiative en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau nous présenter Cybelle. Merci. Et je sais qu'il y a plein de rencontres à faire, donc je vous incite à aller faire un tour, à discuter avec tout le monde. On est ensemble ici pour réfléchir à demain pour les industries créatives. Merci Virginie. Merci beaucoup.